Bonsoir à tous, c'est JJ Le H, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du match Paris Saint-Germain-Le Havre, un match pour le titre. Malheureusement qui ne sera pas ce soir, mais j'ai envie de dire quand même quel match et quelle fin de saison. Malgré un résultat nul, moi je prends mon pied en tant que supporter parisien. Franchement je vois des beaux matchs. Et aussi voilà, c'était le match avant Dortmund, donc on pouvait s'attendre à ce que les joueurs soient forcément inconsciemment moins dedans, ou voilà, et se préserver un peu. En plus, on joue contre le Havre qui lutte pour son maintien, avec un temps pourri au parc. Et bref, on fait tourner un petit peu, même s'il y a quand même une belle équipe sur le terrain. Et du coup, on peut, voilà, souvent sur ce genre de match, même pour parier, on évite toujours les matchs avant ou après la Ligue des Champions parce que c'est toujours, soit il y a de la décompression, soit, voilà, soit inconsciemment. Les joueurs ne se donnent pas à fond, mais malgré tout, on va en parler parce qu'on a vécu quand même un super beau match, une fin de match exceptionnelle et on aurait pu espérer une folie dans le Parc des Princes. Déjà que l'ambiance était très bonne et sur la fin de match c'était assez incroyable et malheureusement c'est pas grave, c'est que partie remise en tout cas. On va en parler, donc on va commencer tout de suite avec les trois points forts et ensuite on parlera du match, donc la première et de la deuxième mi-temps. Alors en premier point fort sur ce match-là, je vais souligner Le Havre. Le Havre qui a fait un vrai match de football. D'ailleurs, ça se demandait comment ils font pour lutter pour leur maintien, vu la qualité du match qu'ils nous ont sorti ce soir. Mais bon, ça c'est voilà, c'est un peu incompréhensible, mais il y a les petites équipes comme ça qui viennent au parc, qui font des matchs incroyables, et puis derrière qui peuvent se prendre un 3-0 contre Clermont, hein. Mais Le Havre ce soir, enfin, si vous avez vu le match, les deux premiers buts, surtout le premier, c'est une masterclass. L'action qu'ils ont faite, elle est magnifique. Et Navas, que j'aime beaucoup, malheureusement, franchement, j'ai bien regardé, les frappes sont vraiment pures, elles sont fortes, elles sont très bien placées. Sur la première, Navas la touche, malheureusement, ça file quand même un petit filet. Et sur le deuxième but, une super action du latéraux, initiée par le latéraux avec la talonnade pour Ayou, l'ancien Marseillais hein, qui a réussi à marquer au parc. Donc bon, je pense qu'il était très content. Et c'est vrai que ça frappe, une frappe pure, une frappe forte, déviée par le mollet hein, de Pereira. Et malheureusement, encore une fois, Navas, et surtout qu'en plus il est dans la surface quand il frappe, hein. Il frappe fort, c'est vraiment pas facile à arrêter. Et Navas se prend le deuxième but. Bon, après, sur le troisième, on a un penalty. Donc là, c'est pas question de grand ou de petit gardien, c'est la loterie. Navas nous avait déjà arrêté quelques pénaltys auparavant, mais voilà. Je voulais vraiment souligner la prestation de Le Havre qui a fait vraiment un grand match de foot. C'était vraiment plaisant à regarder. Défensivement, ils ont été vraiment, vraiment bons avec deux latéraux qui étaient très très forts. Et puis même offensivement, encore une fois, la première action, elle est magnifique. Même le deuxième but est très beau. Donc il faut savoir le reconnaître. Ils jouent pour leur maintien. Ils ont fait le match parfait. Je pense pas qu'ils pourraient faire mieux que ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Maintenant, même avec un match aussi parfait, même avec un penalty qu'on leur donne, parce que c'est une erreur de Pereira qui n'a pas vu, qui s'est fait devancer, on arrive à faire 3-3. On a été mené 3-1 jusqu'à la 77e ou 18e minute, où Hakimi marque le 3-2, mais bref, on va parler après du match. Deuxième point fort, et bah, Hakimi. Hakimi, franchement, lui, il avait pas la tête à Dortmund, hein. Il avait envie de soulever le titre ce soir. Ce sera que partie remise, hein, surtout, sûrement contre Toulouse. D'ailleurs, le prochain match, je crois que c'est contre Toulouse parce que PSG Nice a été décalé. Et lui, du coup, ce sera peut-être le dernier match de la saison. Je sais plus trop, il faudra regarder le calendrier. Mais Hakimi a fait vraiment défensivement, offensivement, un match, franchement, un super match. Au niveau du cardio, les allers-retours sans arrêt. C'est vraiment le mec qui te sonne la révolte dans cette équipe, quoi. Sur ce match-là, à un moment, il fait une récupération de balle où on sent qu'il y a 3-1, c'est compliqué, etc. Et le mec, il arrive, il te remet de la rage dans cette équipe. Et franchement, super prestation d'Akimi qui a joué 90 minutes. J'ai eu peur qu'il soit blessé à un moment, mais sur sa cheville. À un moment donné, il boitait vers la fin de match, mais apparemment, ce sera bon. En tout cas, Enrique a fait tourner un petit peu. Il a laissé quand même quelques joueurs sur le terrain. J'ai bien aimé la rotation entre Dembélé et Mbappé. Ils ont tous les deux joué une mi-temps. Mais pour terminer sur Hakimi, franchement, il marque un but. Il est là dans les contres, il est dans l'impact. Défensivement, il est très bon aussi. Et franchement, super Hakimi ce soir. Qui concrètement, lui, était vraiment dans le match et a voulu quand même tout donner. Donc bravo Hakimi. Et en troisième point fort,
l'entrant, Gonzalo Ramos, obligé de le citer. Gonzalo Ramos qui fait une passe décisive pour Hakimi, qui marque le but de l'égalisation, un but de pur neuf, qui contraste tellement avec un certain Colomboigny que j'aime beaucoup, mais il va falloir en parler, on va en parler tout à l'heure, mais là c'est... Encore une fois, hein, c'est catastrophique, mais ça se trouve, ça peut être le héros de demain. Si on va en finale et qui nous sort une rentrée comme à la finale de la Coupe du Monde, voilà. Mais je sais pas, faut qu'il arrive à... Je sais pas si c'est psychologique ou quoi que ce soit, mais entre guillemets, j'allais dire, faut que peut-être qu'il consulte. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il arrive, en tout cas, si c'est mental, à retirer la chose qui ferait que il pourrait vraiment faire des bonnes performances. Le mec qui fait une super performance avec le Chili en équipe de France et derrière avec nous, c'est pas ouf. Et quand Gonzalo Ramos y rentre, il impacte, il donne la rage, on sent qu'il a envie. Le mec il fait une super action avec Hakimi qui lui offre la passe D. La passe elle est parfaite à un millième de seconde, c'était hors jeu. Enfin, le truc est parfait. Hakimi termine. Et derrière, le troisième but, il est parfait. Il est parfait sur un bon centre Kang In Lee. Pour une fois que j'ai trouvé bien Kang In Lee, franchement, bonne entrée, bon impact, vraiment bien. Mais voilà, Gonzalo Ramos, le serial buteur, le l'attaquant pur, tel un aigle des Açores jadis. Franchement, Gonzalo Ramos, en plus, la tête, elle est parfaite. Elle pouvait pas être mieux placée. Ça fait poteau rentrant. Le gardien peut pas aller la chercher. Tu te dis, franchement, on refuse la défaite. Cette année, on a perdu très peu de fois. Il y a plein de fois où on aurait pu perdre et on est revenu juste à la fin. C'est vraiment un signe d'un mental d'acier et ça, faut le souligner. Et moi, personnellement, le 3-3 me gêne pas. Moi, je prends mon pied. Cette fin de saison, elle est vraiment incroyable. On a la demi-finale, franchement, qui sent bon. On sait jamais. Ça se trouve, on va pas passer, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai le sentiment, je sais pas. Il y a une espèce de vague d'optimisme. Il y a quelque chose. Il y a du footballistiquement, ça sent bon. Et en plus, je crois qu'ils ont perdu Hummels, Dortmund. Bon, après Hummels contre Mbappé, même si c'est le capitaine qui défend bien, mais voilà, je pense pas que c'est non plus une énorme perte pour Dortmund. Après, on verra bien, mais sincèrement, on est vraiment dans une très bonne forme et je pense je vais le dire, qu'on va aller en finale. En tout cas, j'espère. Et voilà, donc on va parler de la première mi-temps. Donc en première mi-temps, on a une équipe avec Barcola au début, Dembélé et Colomboigny en attaque. Sur la première mi-temps, avant l'ouverture du score du Havre, on a une équipe de Paris bah, qui essaye. Voilà, Zayemri qui est assez solide d'ailleurs dans les duels aussi. Mais on voit une équipe du Havre qui répond présent, qui est très très sérieux. Euh, et, euh, et quand même, on a Dembélé qui quand même, avec Barcola, qui apporte du danger, Dembélé qui n'arrête pas de dribbler, qui essaye d'apporter des choses. Mais ouais, le Havre qui tient bien. Et puis le Havre sur une sortie de balle masterclass. Hein, le premier but, franchement, rien à dire. Ça démarre de Ayou hein, qui te fait une petite talonnade. Et puis après, derrière, ça enchaîne superbement bien. Ça décale. Et puis derrière, bah, une frappe soudaine. Et puis malheureusement, Navas ne peut que la toucher. Ça fait petit filet. 1-0 pour le Havre. Ensuite, bah, il y a l'égalisation. L'égalisation du Paris Saint-Germain sur une contre-pressing. Enfin, on avait beaucoup la possession de balle. Après, sur une attaque placée, Dembélé arrive à trouver une super passe et décale Zayemri qui nous fait un super centre pour Barcola qui a juste à la pousser au fond. Donc vraiment très beau but aussi sur l'égalisation. Et après on a le deuxième but, Havre, encore une fois. Très 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 joli but. Hein, faut pas... Alors là par contre, j'ai envie de regarder sur mon portable parce que je viens de voir le match. Et là je suis en train de me dire est-ce que le 2-1 c'était en première mi-temps ou plutôt en deuxième mi-temps. Je suis en train de me poser la question, j'ai juste envie de regarder l'application résultat en direct parce que là j'ai un petit trou de mémoire. Il me semble qu'on rentre à 2-1 à la pause. Ah, c'est du direct les amis. Hein. Il n'y a pas de. Vous voyez, il n'y a pas de. Comment de. En plus il est minuit 2 donc en plus je suis pas sur le bonjour. Tac tac tac. Je veux juste être sûr de ça parce que là j'ai un petit trou de mémoire. Bon bref, deuxième première ou deuxième mi-temps je vais le voir rapidement. Mais en tout cas, oui, les Havrais sur le deuxième but, très beau but. Je crois que c'est leur latéral gauche ou droit qui nous fait une talonnade. Il y a Beraldo qui le presse, l'autre il fait une talonnade, ça atterrit sur Ayou. Ayou qui, on sent qu'il voulait marquer là, puis qui tire, contré comme je l'ai dit tout à l'heure par Pereira, ça rentre
2-1, et après derrière le 3-1 avec l'erreur de Danilo Pereira qui n'a pas vu, je crois que c'est encore le latéral hein, dans son dos qui arrive à se faire toucher. Et du coup, penalty avec l'aide de la VAR, penalty pour le Havre. Penalty, il n'y a pas de. Voilà, sifflé, il n'y a pas de. Il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Il y avait penalty et. Ah bah attendez, je vais pouvoir vous dire. Et du coup, la publicité, je vais les tuer. Tu touches sur un truc, t'as de la pub directe. C'est insupportable. Ça recommence. Ah là là, ça m'énerve. Je touche à rien. Ok, vas-y, un truc qui souffle. Ok. Donc 2-1, c'est ça. 2-1 à la première mi-temps et le 3-1, le penalty à la 61e. Ok, c'est bien ça. Donc bref, donc en première mi-temps, on rentre à 2-1. Début de troisième mi-temps, troisième mi-temps, début de la deuxième mi-temps, on se prend du coup le penalty à la 61e, donc il y a 3-1. Entre-temps, il y a eu les trois changements quand même, il faut le dire, à la mi-temps. Donc Dembélé, Kolo Muani, Barcola sortent pour l'entrée de Mbappé, Kangin Lee et... Tac, 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 attends, je crois que je dis... Non, non, non. Barcola et Dembélé sortent, et c'est Kangin Lee et Mbappé qui rentrent. Kolo Muani est toujours là. Mais c'est vrai que, bah, un peu Casper le fantôme, donc je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti. Bon, forcément, c'est à l'entrée de Gonzalo Ramos, mais je veux dire... Enfin bref, Kolo Muani, ça me fait de la peine pour lui, mais bon, c'est comme ça. Donc la deuxième mi-temps, on a une deuxième mi-temps où on pousse beaucoup, où le bloc avré est bas. Forcément, ils ont fait le break. Bon, ils essayent de jouer leurs quelques situations, mais ils auront plus d'occasion. Et derrière, ça défend très bien, ça dégage. Franchement, on sent l'équipe qui est vraiment soudée, vraiment costaud. Le Havre joue vraiment un très beau football, hein, défensivement et ressortie de balle, bref. Mais là, nous, on pousse, donc on a 83% de possession de balle. Bon, les ballons sont écartés, sont dégagés. On essaye de se procurer quelques situations. Mbappé, à un moment, frappe, ça rase le poteau sur sa spéciale. Et ça rentre pas, et on voit le temps s'écouler. Et arrive le moment, du coup, à la 62e minute, hein, du coup, juste après le penalty. Donc les deux changements, Skriniar et Ramos qui rentrent. Et Ramos qui change un peu le match avec un Hakimi rageur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ramos rentre, et derrière, une masterclass aussi entre Hakimi et Ramos. Hakimi qui récupère la balle, qui se bat, qui va la donner à Ramos et qui fait l'appel. Comme de toute façon, Hakimi il joue défenseur, attaquant, il fait tous les postes. Et qui fait l'appel. Et Ramos qui résiste très très bien dans le duel. Regardez l'action, elle est magnifique. Qui te fait une espèce de petit passement de jambe et qui la passe. Franchement, j'ai envie de dire au millimètre près pour Hakimi. Et Hakimi qui remporte son face-à-face face au gardien. Et ça fait 3-2. Et là, le parc commence un peu à s'enflammer. On sent la fin de match un peu spectaculaire. On sent potentiellement peut-être le titre ce soir. Et malheureusement, ce ne sera pas le cas. Mais en tout cas, on s'offre une super fin de match avec les Havrais qui continuent à bien défendre. On se dit franchement, mais comment on va faire pour égaliser? On va à Mayulu aussi. Hein. Mayulu était rentré un petit peu avant, bien évidemment, et a fait d'ailleurs un super match. J'ai trouvé indisponible. Voilà, il a tenté sa chance une fois. Bon, c'était un peu au-dessus, mais on sent vraiment un beau potentiel chez ce jeune-là aussi. Et d'ailleurs, petite mention à Zaï Emery qui a prolongé en début de match jusqu'en 2029, donc c'était sympa ce qu'ils ont fait le club pour lui. Zaï Emery qui a fait plutôt un bon match, hein, d'ailleurs comme Vitinha, mais voilà, donc cette fin de match elle est assez enflammée, donc on sent que voilà, ça part, et puis là on voit qu'on arrive vers le temps additionnel, si je me trompe pas, c'est ça, il y a 6 minutes de temps additionnel, 6 minutes de temps additionnel, et là, on sent le Havre qui arrive quand même à grappiller du temps, à sortir un petit peu de leur camp. Mais malgré tout, ça revient très très vite. Et un Kang In-lee que j'ai trouvé plutôt, plutôt bon, techniquement, très peu de déchets, qui arrivait à trouver des belles passes, qui faisait des beaux enchaînements. Et en fait, voilà, Kang In-lee reçoit un ballon, alors je ne sais plus de qui sur le côté, s'excentre sur son pied gauche, centre, et le centre sur la tête de Ramos. Ramos qui s'impose dans les airs, qui te place une tête très dure à placer, poteau rentrant à l'opposé du gardien, le gardien ne peut rien faire, 3-3. Il reprend le ballon, il y a la rage, on sent que peut-être on peut s'offrir le titre avec le 4-3. Malheureusement, ce match restera sur 3-3. Mais en tout cas, c'était vraiment un super match de football. C'est pas les matchs qu'on a l'habitude de voir comme les saisons précédentes, avant les matchs de Ligue des Champions où souvent c'était pas ouf.
Même si on fait 3-3, on remporte pas ce match-là. Malgré tout, j'ai quand même, en tout cas, moi, j'ai pris du plaisir. Et franchement, voilà, mener 3-1 à la 60, je sais plus à la combien, ouais, jusqu'à la 78e, je suis en train de regarder. On revient à 3-3. C'est quand même, enfin voilà, c'est quand même pas mal. Il y a du turnover, il y a le match de Dortmund juste après. D'ailleurs, on enchaîne les deux matchs de Dortmund, comme vous le savez, il n'y a pas de match de championnat entre les deux. PSG Nice a été décalé. Donc voilà, franchement, on fait, malgré tout, j'ai envie de dire qu'on fait quand même le plein de confiance. Faut savoir que notre adversaire s'est fait taper 4-1 contre Leipzig. Alors vous allez me dire, oui, Leipzig, c'est pas le Havre, hein, on est d'accord. Mais le Havre ce soir, c'était balèze, hein. C'était quand même balèze. Et s'ils avaient joué comme ça toute la saison, ils n'auraient jamais été 17e ou 16e du championnat. Je sais pas combien ils sont. Je crois qu'ils sont 16e. Et 15e, c'est Nantes, si je dis pas de bêtises. Mais bref, voilà. En tout cas, j'ai vécu vraiment un très bon match. Et pressé de Dortmund PSG. Euh, je vais devoir le suivre sur le portable avec une oreillette parce que malheureusement, j'avais déjà quelque chose de prévu, mais qui est bien, hein, c'est cool. Mais voilà, le match retour, par contre, je le verrai. Je sais pas si je ferai un petit vlog, si ce sera dans un bar ou je sais pas. Mais voilà, j'essaierai de faire en tout cas quand même une review, un débrief du match Dortmund-PSG dans une voiture où ce sera pas du tout dans ce décor, mais je vais essayer de faire quelque chose. Parce que là, j'attends plus que ça. J'attends plus que ça, c'est dans quelques jours, c'est mercredi prochain, 1er mai. Donc voilà, en tout cas, si t'as aimé ce débrief, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. C'est vraiment un débrief à chaud, comme d'habitude, sans montage, en un rush. Et laisse un petit pouce bleu et dis-moi ce que t'as pensé de ce match en commentaire. Personnellement, je vais pas être du genre à cracher ou dire oh là là, 3-3, mon Dieu, c'est avant Dortmund, ça y est, on panique, les doutes. Il n'y a aucune leçon à tirer de ce match-là. La leçon à tirer, c'est juste que les joueurs, malgré tout, ne veulent pas perdre un match comme ça. Et voilà, et la seule leçon à tirer, c'est qu'on est prêt contre Dortmund. Je vous dis, on est prêt. Et je pense qu'on va le faire et qu'on va aller en finale. Je sais pas si ce sera contre le Bayern ou le Real. Ce serait marrant que ce soit contre le Bayern pour la revanche de la finale perdue lors du Covid, comme vous savez, avec un but de Coman, mais je crois qu'il est blessé jusqu'à la fin de saison. Donc, s'il devait y avoir revanche, il y aura plus de buteurs là. Excusez-moi. Donc, donc voilà. Bon allez, c'était JJ Le H. Bonne soirée à vous tous et allez Paris.